Qui êtes-vous, Omar Sharif? Je suis un espèce de citoyen du monde. Je suis un joueur de bridge. J'aime les chevaux de course et je crois que je fais du cinéma seulement en amateur. Je voudrais vraiment plus être un joueur de cartes qu'un acteur. Mais Omar Sharif n'est pas seulement joueur de bridge, ni même turfiste. Il l'a avoué avec humour à Jean-Daniel Simon. Omar Sharif, vous avez des chevaux qui courent ici? Non, enfin, ici ce sont les trotteurs à Vincennes. Moi j'ai des chevaux qui courent le plat et les obstacles, Auteuil, Avranchamp. Je suis égyptien, je suis né à Alexandrie. Et mon père voulait que je fasse du commerce avec lui. J'ai essayé pendant 2 ans et j'ai trouvé ça horrible, vraiment horrible le commerce. Je trouvais que tout le monde était des voleurs presque. Si on est très 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 strict sur la morale, on s'aperçoit que tous les commerçants sont des voleurs. Ils sont bien obligés de l'être, je crois, mais et moi ça me plaisait pas du tout. Et je vendais tout à perte exprès pour que mon père me renvoie. Et au bout de 2 ans, il m'a renvoyé, j'ai commencé à faire du cinéma, du théâtre. Goa, je crois que ça avait été un succès d'estime. Ça a eu un grand succès, le Festival de Cannes. Mais du point de vue financier, ça avait été un désastre, je crois. Et que, donc, personne ne m'avait demandé de travailler ensuite. Quand je suis devenu une vedette, si vous voulez, dans le Moyen-Orient, j'ai passé par une période où je suis devenu presque fou. C'est-à-dire que je commençais à croire que j'étais un demi-dieu, parce que les gens voulaient me toucher. Alors j'avais 22 ans, je pensais que c'était extraordinaire, que j'étais une personne extraordinaire. Et pendant 2 ans, d'abord, je jouais très mal après ça, puisque je jouais, au lieu de faire ce que j'avais fait pour avoir mon succès, ce qui était de ne pas jouer au début. Et ensuite, je faisais ce que je pensais que les stars doivent faire, c'est-à-dire ne pas aller au studio que quand ils en ont envie, ne pas écouter le metteur en scène, faire ce qu'on veut faire. Et j'ai eu 3 échecs terribles, et pendant 2 ans, je ne trouvais plus de travail. Et à ce moment-là, j'ai réappris, si vous voulez, un peu l'humilité. Et je ne pense pas plus jamais de retomber dans cette faute. David Lean avait vu une photo de moi, quelque part. Il ne savait même pas si je parlais l'anglais ou pas. Et il m'avait demandé de venir faire des essais. Et à cette époque, ils avaient déjà engagé un autre acteur pour jouer ce rôle dans Laurence d'Arabie, le rôle de Shérif Ali. Mais David Lean n'était pas content parce que cet acteur avait des yeux bleus et lui, il voulait quelqu'un qui ait vraiment l'air de ce que le personnage était. Et dès qu'il m'a vu descendre de l'avion dans le désert, il avait été tout de suite convaincu que c'était moi qui devais jouer ce rôle. Et ça, évidemment, ça a été un grand succès, ça m'a apporté beaucoup de travail. Et puis, alors, j'ai eu Dr. Zhivago, qui a été vraiment le tournant de ma carrière, en réalité, parce que
c'est à ce moment-là, seulement après avoir fait Jivago que je me suis aperçu que j'étais devenu quelqu'un d'important. Parce que chaque fois que je venais à Paris, j'avais chaque jour dans la poste des invitations pour aller chez tout le monde, les gens de tout genre de société. À la nuit des généraux, je croyais que c'était pas possible qu'on me demande de jouer ça. Je n'y croyais pas. Et j'ai demandé à faire des essais pour me convaincre moi-même que c'était possible. Un Égyptien qui joue un rôle d'allemand, oui. quand même. J'ai fait ensuite un film avec Sofia Loren, qui n'est pas sorti encore, en Italie, avec Franco Rosi. Ah. Et je crois que ce sera très bien. C'est un conte de fées. Qui se passe actuellement? Qui se passe, non, qui se passe au XVIe siècle. Mais lui, comme c'est un metteur en scène très à gauche, il a employé comme ça un conte de fées pour dire ce qu'il a à dire. Vous êtes marié? Je suis marié, je suis séparé de ma femme depuis 2 ans maintenant. J'ai un fils qui a 10 ans, qui fait à l'école en Suisse, et qui était dans le Docteur Jivago, et qui est en train de tourner un film maintenant, sans que je le sache. Je ne le savais pas, et il avait disparu pendant 10 jours. On ne le trouvait plus à l'école. On vous prête une certaine carrière de séducteur aussi. Est-ce qu'elle est exacte, Klaus? Ça, je ne sais pas du tout. Je crois que c'est surtout de la publicité. Je crois que quand j'ai commencé, quand j'ai fait Laurence d'Arabie, par le fait que je jouais le rôle d'un cheik, et qu'on pense toujours à Valentino dans le rôle du cheik, on a tout de suite commencé à faire des rapprochements, mais je crois que ce n'est pas vrai du tout. Et qu'il n'y a pas vraiment maintenant de séducteurs, dans le sens comme il y avait les séducteurs avant, les gens qui jouaient les séducteurs. Ça n'existe plus. Moi, j'ai ma vie sentimentale, si vous voulez, qui est aussi remplie que la vôtre, quoi. Mais pas plus. Si je pouvais gagner ma vie aussi bien en jouant aux courses et en faisant du bridge, j'abandonnerais le cinéma. Vous avez joué là cette course? J'ai joué, j'ai perdu.